Hello et bienvenue dans cette troisième partie et dernière vidéo des produits terminés. Si vous n'avez toujours pas vu les deux premières vidéos, je vous les laisse en barre d'informations. N'hésitez pas à aller les regarder et je vous les mettrai également dans le petit juste en haut. Aujourd'hui, on va parler des soins du visage et honnêtement, il y en a plutôt pas mal. Donc, je vais commencer tout de suite avec les démaquillants. Là, j'en ai deux. Le premier, c'est l'eau micellaire à l'eau de rose de la marque Garnier. C'est pour les peaux ternes et sensibles. Alors ici, il y a écrit sans rinçage. Par contre, je vous déconseille fortement de vous démaquiller et nettoyer la peau uniquement avec l'eau micellaire et ensuite de mettre vos soins par-dessus. Il est très important de faire le double nettoyage. Première chose, une fois que vous rentrez à la maison, c'est de vous démaquiller. Donc là, vous pouvez utiliser l'eau micellaire, le démaquillant biphasé, de l'huile, peu importe. La première étape, c'est de vous démaquiller et la deuxième étape, c'est de nettoyer votre peau après le démaquillage. Ne laissez jamais une eau micellaire sur votre visage ou un démaquillant sans l'avoir rincé après. Parce que un démaquillant, ça reste uniquement un démaquillant, ce n'est pas un nettoyant. En tout cas, c'est ce que je conseille à toutes les personnes que je croise, c'est vraiment de faire le double nettoyage. Je le fais depuis des années et ma peau s'en porte très bien. Sinon, en tant que démaquillant, il fait parfaitement bien son job. Il démaquille très bien les yeux et le teint. Généralement, moi, j'utilise toujours un seul démaquillant pour les yeux et le teint. J'en utilise pas deux parce que j'ai la flemme. Et de deux, il faut vraiment que j'aille au plus rapide. Donc, j'utilise toujours une eau micellaire et ça va parfaitement bien pour le démaquillage. Ensuite, comme deuxième démaquillant, c'est de la marque Naturale Antica Herboristeria. C'est donc l'eau micellaire certifiée Cosmos organique avec une formule vegan et la bouteille est 100% en plastique recyclé et 99% des ingrédients est d'origine naturelle. La composition est nickel. Il y a 500 ml à l'intérieur et ça tient très longtemps et il fait parfaitement bien son job. Donc il démaquille les yeux et le teint très bien. J'ai rien à redire là-dessus. Et si je peux vous recommander un démaquillant, ça c'est mon top 1 des démaquillants. La formule est nickel, il démaquille très bien. Donc moi j'ai rien à redire sur ce produit. Ensuite, je vais vous montrer un produit qui pour moi est un indispensable. Tout le monde devrait l'avoir dans sa salle de bain. C'est le sérum pour les cils Revitalash Advance. Franchement, il est exceptionnel. Il n'y a rien à dire. Celui-ci aussi, je l'utilise depuis des années et j'ai des cils au top de leur forme. Franchement, surtout en ce moment quand il y a le changement de saison où on perd beaucoup les cheveux, je remarque aussi que mes cils tombent plus en cette période. Donc celui-là, il me sauve vraiment la vie. En fait, il a un petit embout eyeliner qui est très pratique et qu'on vient poser au ras des cils. Il y a 2 ml de produit à l'intérieur et le seul inconvénient que je trouve à ce produit, c'est le prix. Il coûte clairement un bras. Si vous l'utilisez quotidiennement, il tient vraiment plusieurs mois. Vous n'avez pas besoin d'en acheter une fois par mois. Par contre, le prix, c'est vraiment un investissement qu'on met là-dedans. Donc voilà. Si vous avez besoin d'un sérum pour les cils, moi, ce que je peux vous recommander, c'est celui-ci. C'est un investissement, certes, mais vous aurez des résultats rapidement. Ensuite, un autre indispensable que j'ai dans ma salle de bain, c'est l'huile essentielle de tea tree et je l'utilise principalement pour mes imperfections. Ce que je fais quand j'ai des boutons qui apparaissent sur mon visage, je prends un petit coton-tige, je mets une goutte dessus et je viens l'appliquer localement sur le bouton et je fais ça matin et soir et après 3 jours, le bouton disparaît. J'en ai toujours un dans ma salle de bain. Là, j'ai pris le grand format de 30 ml et ça tient des mois et des mois. Il faut juste faire attention de bien le fermer et de ne pas le laisser ouvert parce que l'huile essentielle va s'évaporer. Elle est purifiante, assainissante, anti-acnéique et réparatrice. Donc elle est parfaite pour toutes les peaux à problème qui ont de l'acné, des boutons ou des poignards. Je trouve qu'elle est parfaite. Et vous pouvez également l'utiliser en diffusion quand vous êtes malade en hiver. Donc vous mettez quelques gouttes dans le diffuseur et vous laissez diffuser l'huile essentielle dans la maison. J'ai également l'hydrolat de tea tree, donc tonique et purifiante pour les peaux à problème. Ça, je l'utilise comme lotion entre guillemets pour mon visage. En fait, une fois que je me suis démaquillée,
démaquillée, que j'ai nettoyé mon visage, j'utilise l'hydrolat en spray. Donc je mets quelques pchits sur mon visage et j'attends que ça sèche avant d'appliquer mes produits de soin. Donc quand je vois que ma peau est sujette aux imperfections, c'est celle-ci que je prends et elle est très efficace. Donc combiner l'hydrolat avec l'huile essentielle d'arbre à thé, franchement c'est un combo de ouf. Et je l'ai aussi combiné avec l'hydrolat de bambou qui lui aussi est adapté pour les peaux à problème, mais particulièrement pour les peaux mixtes parce qu'il matifie la peau et est également purifiante, mais elle est aussi adaptée aux peaux sensibles par son pouvoir apaisant et hydratant. Mélanger les deux, l'hydrolat de tea tree avec l'hydrolat de bambou, je trouve que ça fait un combo relativement parfait. Donc voilà pour ça. Et j'ai encore deux autres hydrolats rose de mai tonifiante et astringente pour tout type de peau. Et j'ai aussi l'hydrolat fleur d'oranger calmant et régénérant pour les peaux sèches et fragiles. Celui-ci, je me rappelle, je l'avais pris parce que je remarquais que ma peau était très sensible et très sèche parce que j'arrivais pas à trouver une crème qui hydratait suffisamment ma peau. Donc c'est l'hydrolat que j'utilisais et je trouve qu'il était plutôt pas mal. Combiné à une bonne crème pour la peau, il était pas mal. Au niveau de l'odeur, la fleur d'oranger, ça sent divinement bon. Franchement, c'était nickel. Et je l'avais combiné aussi avec l'hydrolat de rose. Je l'avais aussi prise parce qu'elle a une propriété anti-âge. Donc on est clairement dans la tranche d'âge où il faut prendre un peu des produits anti-âge. Et elle a également une propriété apaisante, donc parfaite pour les peaux sensibles qui deviennent un peu rouges. Donc elle est vraiment nickel et l'odeur franchement elle est fou. L'hydrolat de rose, ça sent vraiment hyper bon. Ensuite, j'ai testé un peeling pour le corps, mais je trouvais que clairement il était nul. Par contre, je l'ai utilisé comme peeling pour le visage. C'est un peeling à l'aloe vera avec des microsphères au jojoba. Et très honnêtement, pour le visage, il a vraiment été parfait pour moi parce que c'était un peeling très doux avec vraiment des microsphères. Genre, je les sentais même pas quand je le massais sur mon visage. Et franchement, ça faisait un peeling mais tellement doux au niveau de ma peau. Elle était nickel, elle n'était pas rouge une fois que je le rinçais. Donc franchement, je l'ai beaucoup aimé pour le visage, mais pour mon corps, non, nul. Ce n'est pas quelque chose que je vais racheter, mais je l'ai trouvé vraiment pas mal pour les peaux sensibles. Au niveau des sérums pour la peau, j'en ai 3 et le premier c'est celui de chez The Ordinary, c'est l'acide lactique 5% plus HA. Donc l'acide lactique va exfolier la couche superficielle de votre peau. Il fait partie des acides AHA, donc AHA. Et il va rendre votre peau plus éclatante, uniforme. Il va éliminer les peaux mortes et il va lisser la peau. Très honnêtement, j'ai fini le pot, donc à mon avis, il devait être vraiment bien. J'ai pas remarqué de rougeur quand je l'ai appliqué, en tout cas pas sur ma peau qui est relativement sensible. Mais de ce que je me rappelle, j'ai pas vu une grosse différence. Donc je l'ai pas racheté. Mais si vous avez une peau qui est un peu granuleuse au toucher, vous pouvez essayer ce produit, donc l'acide lactique. À mon avis, il sera parfait pour vous. Ensuite, j'ai aussi pris l'acide hyaluronique 2% plus B5. Et celui-ci, je me rappelle, je l'avais pris parce qu'il y a eu une période où j'avais la peau tellement sèche que j'ai commencé à avoir des rougeurs juste ici. En fait, ça, c'était à cause d'un produit que j'ai utilisé aussi de la gamme The Ordinary. C'est la solution peeling AHA 30% et BHA 2%. C'est le soin exfoliant 10 minutes, donc c'est le rouge. Très honnêtement, j'avais regardé plusieurs vidéos à ce sujet. Il y a tout le monde qui disait « Ah, après il est trop bien, il me fait une peau de dingue. Comment j'ai réussi à transformer ma peau ?» Du coup, après genre 10 vidéos, je me suis dit « Vas-y, je le prends aussi. » Et il m'a cramé ma peau, mais totalement. Bah d'ailleurs, je ne l'ai pas du tout terminé. Il me reste juste un fond, donc pour vous dire que je l'ai quand même utilisé pour être sûre que c'était vraiment ce produit qui m'a cramé ma peau. Donc en fait, je l'ai utilisé une fois par semaine, 10 minutes. Donc en fait, on doit l'appliquer sur la peau, le laisser 10 minutes et ensuite le rincer. Et après plusieurs utilisations, j'ai remarqué que j'ai commencé à avoir des rougeurs ici au niveau du nez, ici au niveau des joues, etc. Et c'était le seul produit que j'avais changé parce qu'il est très important quand vous choisissez de changer un produit de votre routine, d'en changer qu'un seul à la fois. Ne changez pas deux produits en même temps parce que du coup, si vous faites une réaction allergique,
allergique, vous ne savez pas forcément lequel c'est. Donc ça c'est juste un petit conseil que je peux vous donner et ça c'était le seul produit que j'avais changé à ce moment-là. Je ne voulais surtout pas aggraver la situation sur ma peau, donc j'ai décidé de prendre l'acide hyaluronique qui lui a un pouvoir hydratant relativement fort puisque c'est un sérum et là il a clairement sauvé ma peau, il a vraiment hydraté, repulpé et elle est redevenue comme avant. Donc si vous avez la peau sèche, déshydratée, qui tiraille, je vous conseille très fort de prendre de l'acide hyaluronique. Vous avez celui-ci que vous pouvez utiliser, mais si vous voulez quelque chose de plus naturel, je vous recommande de prendre celui de chez Aromazone. Il est vraiment génial, j'en ai pris un pour ma cousine quand je suis partie en vacances. Là j'en ai encore commandé 3, un pour moi et 2 pour une amie. Donc l'acide hyaluronique il est vraiment génial. Et ensuite le dernier sérum, c'est un produit que j'ai vraiment kiffé de ouf. C'est de la marque Kiehl's, c'est le Midnight Recovery Concentrate et franchement c'est de la bombe. Ce produit c'est de la bombe. Vous avez un résultat dès la première application. Donc il en faut pas beaucoup. Moi j'en mettais généralement 2 à 3 gouttes et je venais juste tapoter mon visage comme ça avant d'aller me coucher et le lendemain matin j'avais une peau vraiment éclatante, repulpée, vraiment bien hydratée et franchement on voit, en tout cas moi je voyais vraiment la différence entre le soir quand je mettais le produit et le matin au réveil. Il est vraiment génial. Là j'avais acheté le 50 ml et très honnêtement il m'a duré des mois. Il n'est pas donné mais puisqu'on utilise très peu de produits au quotidien, il tient relativement longtemps. Si vous devez prendre un sérum, c'est celui-ci que je vous conseillerais de prendre. Il est vraiment génial. Genre, il est vraiment ouf. Ensuite, on va passer au dernier produit de cette vidéo. Il en reste 4 et ce sont 4 crèmes pour le visage. Et on va commencer par celle-ci. C'est la Coco Day de la marque Hello Body. Donc, c'est une crème pour le visage au coco. Donc, c'est en format pompe. Il y a 50 ml. Au niveau de l'odeur, franchement, j'adore la coco. Je trouve que ce produit porte une hydratation faible à moyenne, en tout cas pour ma peau. Si vous avez une peau normale, je vous la recommande vivement. Si vous avez une peau sensible aussi, mais par contre si vous avez une peau déshydratée, je vous la conseille pas forcément. Je vous conseille plus de vous diriger vers une crème un peu plus nourrissante, mais sinon elle était vraiment pas mal. Ensuite j'ai une autre crème de jour, la marque Nae, donc c'est la Naturale Antica Herboristeria et elle est certifiée Cosmos organique et elle a une formule vegan. Donc c'est une crème qui est normalement pour les peaux sèches et l'odeur était vraiment très légère, très agréable. C'est un pot de 50 ml standard pour une crème pour le visage, mais de ce que je me rappelle j'ai pas eu un avant-après. Quand je l'appliquais c'était pas un truc de ouf, donc voilà, j'ai rien à dire de plus sur cette crème. Ensuite il y a aussi la crème de la marque Florena certifiée Cosmos naturel, 99% des ingrédients et d'origine naturelle. On peut l'utiliser comme crème de jour et comme crème de nuit. Elle fait 50 ml et celle-là j'avais beaucoup aimé l'odeur. L'odeur est vraiment dingue. Ah ouais, elle a une odeur de ouf. Franchement j'ai adoré ça. En plus c'est mignon, je trouve, dans un petit pot. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour une crème pour le visage. Au niveau de l'hydratation, c'est une bonne hydratation. Franchement elle a bien hydraté ma peau toute la journée. Donc ouais, au niveau de l'odeur nickel, hydratation nickel. Par contre je vais pas la racheter parce que y a plein d'autres produits à tester. Et la dernière crème que j'ai utilisée, c'est de la marque Claire's à la vitamine E, niacinamide, adénosine, boosting radiance and glow. Alors cette crème je l'avais utilisée pour avoir un petit coup d'éclat et honnêtement j'ai pas vu la différence. C'est un pot de 90 ml, donc pour une crème pour le visage, je trouve que c'est relativement grand. Et pour le prix, c'était vraiment un truc de dingue. Elle m'a vraiment pas coûté cher du tout. Je n'ai pas eu le glow auquel je m'attendais. Donc juste pour ça, je ne la recommanderais pas. Au niveau de l'hydratation, elle était légère à moyenne. Mais ça m'a pas dérangé à ce moment-là parce que ma peau, elle était vraiment bien. Elle m'a duré une plombe, cette crème. 90 ml, je trouve c'est relativement grand. Mais voilà, très honnêtement,
j'ai rien à dire de plus là-dessus. J'ai pas eu le glow auquel je m'attendais. L'hydratation est bien. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Là pour le coup, je vous ai vraiment tout montré. Il n'y a plus rien dans ma boîte de produits terminés. Je suis trop contente. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel produit vous donne le plus envie. N'hésitez pas aussi à me poser des questions ici sous la vidéo ou bien sur Instagram. J'y répondrai avec grand plaisir pour savoir si un produit est adapté à votre peau ou pas. Abonnez-vous à la chaîne, likez et partagez cette vidéo pour me soutenir. Ça me ferait vraiment plaisir. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!